Chers amis de Notre-Dame-des-Neiges, aujourd'hui nous sommes heureux de nous retrouver pour approfondir notre foi. Après le Saint-Esprit, nous voyons aujourd'hui l'Église et la communion des saints. Puissions-nous aimer l'Église autant qu'une sainte Jeanne d'Arc, qui l'aimait énormément, car pour elle, notre Seigneur et l'Église, c'est tout un. Que notre titre d'honneur soit d'être fils et filles de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'Église? Vous savez sans doute la différence entre le mot « église » qui désigne le bâtiment avec un petit « e » et le mot « église » avec un grand « e » que nous étudierons aujourd'hui. Le mot « église » avec un grand « e » signifie l'assemblée convoquée par Dieu, c'est-à-dire la grande famille de Dieu. Tous ceux qui ont été baptisés sont réunis en une seule et grande famille par Dieu. Elle est fondée par Jésus et elle est faite d'un double élément, divin et humain. Divin d'abord parce que Dieu en est l'origine et la vivifie. Elle vit de la vie du Christ qui est sa tête. On dit que l'Église est corps du Christ, lui qui est la tête, et chacun de nous est un membre de ce corps. Nous développerons cette question plus tard. L'Esprit Saint est son âme. Il a été envoyé par Jésus pour la sanctifier. Il agit dans le cœur de chaque baptisé pour les unir dans la charité. L'Église est notre mère par les sacrements. Par exemple, elle nous donne la vie par le baptême. Elle nous nourrit par l'Eucharistie. Elle nous soigne par la confession. Et c'est pour cela que l'on doit l'aimer. Saint Cyprien disait « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. » L'Église est aussi faite d'un élément humain, car elle rassemble des hommes convoqués par Dieu, afin de vivre de sa vie divine. Nous sommes comme le troupeau de Dieu. C'est Jésus qui est le pasteur et qui donne sa vie pour ses brebis. L'Église est née de son cœur transpercé sur la croix. Quels sont les attributs, les 4 plus belles caractéristiques de l'Église? Vous connaissez les mots car on les dit le dimanche, lors du credo. Mais est-ce que vous connaissez leur signification? On dit que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Alors d'abord, une. Même s'il est évident que tous les membres de l'Église sont différents, l'Église est une. Nous ne formons qu'un seul corps, et cela à l'image de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité est la source de l'Église. Nous disions tout à l'heure que le fondateur de l'Église est Jésus. C'est lui qui fait notre unité et nous rassemble en un seul corps. Ce corps qui est composé de plusieurs membres. On distingue principalement 3 états de vie par lesquels on appartient à l'Église. Alors d'abord les ministres ordonnés qui forment la tête unis au Christ, c'est-à-dire le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. Ensuite, les laïcs, qui forment le corps, avec les mains, les pieds, et les consacrés, qui sont le cœur de l'Église. C'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait compris que les consacrés sont chargés de répandre l'amour dans tout le corps. Tout ce corps qui ne forme qu'un, Saint Paul nous le dit bien dans la première épître aux Corinthiens. Si l'un des membres du corps souffre, tous souffrent avec lui. Si l'un des membres est mis à l'honneur, tous se réjouissent avec lui. Cette unité est soudée par notre diversité, car chacun met ses dons au service de l'Église. L'âme de l'Église est l'Esprit Saint. C'est lui qui est le principe de l'unité de l'Église. Par lui, nous proclamons une seule foi, un seul Seigneur et un seul baptême. L'Église est sainte,
Cela signifie qu'elle vient de Dieu qui est saint et qu'elle nous aide à devenir saints. Elle nous donne aussi les exemples des saints qui nous ont précédés. Alors attention, l'Église est sainte, mais elle est composée de pécheurs qui ne sont pas encore saints, en partie, et qui sont sans cesse appelés à se purifier. On dit aussi que l'Église est catholique. Cela signifie qu'elle est universelle. L'Église possède la totalité de la foi et des moyens de salut, d'abord, c'est-à-dire les moyens pour être sauvés. Dans le CEC, dans le catéchisme de l'Église catholique, on trouve les 4 piliers de notre foi, qui sont le credo, les sacrements, les 10 commandements et le Notre Père. Tout cela nous mène au salut par l'Église. Ensuite, catholique veut dire aussi que l'Église est envoyée à tous les hommes. Si l'Église possède la totalité de la foi et des moyens de salut, ce trésor est tellement grand qu'elle doit le partager à tous les hommes. Jésus a lui-même commandé à ses apôtres: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chacun est libre de répondre, mais tous sont appelés. Ensuite, l'Église est apostolique. Elle est fondée sur les apôtres. Elle continue de croire et d'enseigner ce que les apôtres ont eux-mêmes cru et enseigné. Elle continue à être dirigée par les évêques, qui sont les successeurs des apôtres. Ils descendent en ligne droite des apôtres, qui, les premiers, ont ordonné leurs successeurs, et cela s'est transmis sans rupture. On parle de succession apostolique. Ensuite, nous voyons la communion des saints. Et que veut dire la communion des saints? Alors, d'abord, expliquons le terme communion. Communion, on sépare le mot en deux. D'abord, cum, qui vient du latin, qui veut dire avec, et unio, qui veut dire union. Donc, union avec. Et puis le mot saint, ce sont tous les fidèles sanctifiés par le baptême et par toutes les grâces reçues. C'est-à-dire que ce sont les membres de l'Église. Donc la communion des saints, c'est l'union des chrétiens partageant les mêmes richesses spirituelles et s'aidant de manière matérielle. Et qu'est-ce que l'on peut partager dans la communion des saints? Eh bien la foi, les sacrements qui nous attachent à Jésus et la charité. Tout ce que nous faisons a de l'impact sur le corps. Donc c'est la charité qui doit nous pousser à agir. Et à ce propos, Élisabeth Le Sœur disait: une âme qui s'élève élève le monde, et une âme qui s'abaisse abaisse le monde. La communion des saints, c'est aussi l'échange de prières et de grâces entre les membres des 3 états de l'Église. Alors, d'abord, l'Église de la terre, l'Église militante. Elle demande des grâces à l'Église triomphante du ciel, donc Jésus, la Sainte Vierge, tous les saints, tous les anges. Elle supplie le ciel, et tout le ciel peut beaucoup agir pour nous. Il faut qu'on ait l'habitude de les invoquer, car ils vivent avec nous tous les jours et peuvent beaucoup nous aider. Donc ils intercèdent pour nous. Le ciel intercède aussi pour les âmes du purgatoire, l'Église souffrante, qui souffrent pour pouvoir se purifier afin de pouvoir Dieu face à face. Ils aiment et supplient le ciel. Et la terre prie et offre pour les âmes du purgatoire, car on peut obtenir beaucoup de grâce pour les âmes du purgatoire qui souffrent et qui attendent qu'on prie et offre pour elles. Et elles, en retour, nous aident
et nous obtiennent des grâces. Et sans doute vous savez qu'en ce mois, nous prions beaucoup pour les âmes du purgatoire. Nous sommes dans le mois des âmes du purgatoire. Et on peut faire dire des messes, par exemple, pour les âmes du purgatoire, offrir des petits sacrifices. Et notamment, ensemble, on peut offrir notre défi du mois, d'obéir sans traîner. Et on peut faire ensemble maintenant une prière toute courte pour les âmes du purgatoire. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. On peut le répéter pour le dire plusieurs fois et que ça rentre bien dans notre cœur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Alors, bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous qui sommes à Saint-Pierre, nous vous portons bien au pied de Notre-Dame-des-Neiges et nous sommes bien tous encordés pour porter les âmes du purgatoire ce mois-ci et aimer l'Église avec un cœur d'enfant qui est notre mère.